Bonsoir mesdames, messieurs, donc vous êtes à l'Angle Mort, une émission hebdomadaire à Salam TV. Nous avons abordé à la première partie les relations algéro-espagnoles, mais surtout la suspension du traité d'amitié signé en 2002 unilatéralement par Alger. Nous allons aborder maintenant l'exécution d'un exercice tactique nocturne avec des munitions réelles, Yassine Marzouk. Oui, Nordchal. oui, c'est ça. Voilà, c'était donc l'opération Somoud 2022 à la troisième région militaire avec la participation d'unités relevant de différentes forces et armes. Oui. Alors, C'était si on peut parler tactiquement déjà, quelles sont les armes qui ont été déployées, les munitions et surtout les engins? Donc, c'est un processus normal dans la tradition de l'ANP. Il y a eu la semaine passée un exercice nocturne pareil à Mdoukel à Batna. On a vu la première division blindée avec d'autres unités qui sont venues en force. Et donc c'était une action défensive d'abord, et puis une incursion sur les lignes ennemies. Par la suite, il y a eu une deuxième manœuvre à Oran, notamment avec la marine, qui a montré des choses vraiment extraordinaires. Il n'y a pas à rougir à voir tous ces exercices, notamment l'implication des sous-marins qui sont d'une qualité extrême. Et l'apothéose, c'était au SOST, donc SOST. secteur opérationnel sud de Tindouf. D'accord. Donc il y a eu une puissance de feu vraiment extraordinaire. Impressionnante, oui. Et, On peut dire et par en nocturne, c'est une nouvelle tradition dans l'armée algérienne d'opérer en nocturne. Ça veut dire que maintenant, on est sûr que tous les équipements, les engins sont équipés de night vision, de vision nocturne. infrarouge. Il y a différentes technologies, ça veut dire que maintenant, on est à un seuil, à un cran un peu plus au-dessus. Et on a vu cette puissance de feu. Bon, à la fin, on a vu quelques équipements lors de l'inspection de monsieur le chef d'état-major. On a vu uniquement des équipements traditionnels. On a vu les chars T-90, on a vu les BMP avec leur version Berzok. On a vu les engins chinois, la SR4. C'est des Hound 120 mm qui sont motorisés. On a vu pas mal d'équipements. On a vu notamment le TOS 1A qui est un lance-missile de type 200 mm. C'est une arme qui est considérée la troisième après le nucléaire. Parce que la deuxième, c'est le Smerch. Le deuxième, c'est le BM-30 Smerch. C'est une puissance de feu extraordinaire. Un engin de TOS A1, un seul engin peut couvrir la superficie de 5 terrains de football. Donc il faut imaginer cette ampleur, cette puissance de feu. Il en a beaucoup. Oui, on en a. En Algérie, on a 53. D'accord. Ils sont dispersés à travers les divisions et les différents territoire national. Tarek Hafid, peut-on dire que c'est la première de par cette ampleur? Sincèrement, je ne m'y connais pas beaucoup, mais c'est quand même... c'est un exercice très important qui se déroule, on en parlait tout à l'heure, dans des conditions extrêmes, parce que la nuit à Tindouf, il fait pas moins de 40 degrés. Donc c'est et le personnel et les équipements qui sont soumis à rude épreuve, en plus avec le feu, puisque là on est face au feu. Donc ça va devenir Donc c'est vraiment des conditions qui sont très
j'allais dire très extrême, j'allais me répéter, mais c'est la réalité. Et donc évoluer dans des opérations comme ça demande quand même une technicité, une expérience, une technologie. Et comme disait Yassine, là maintenant on a effectivement des unités qui sont totalement équipées pour pouvoir opérer la nuit. Et c'est ce qui posait problème à un certain moment durant les années 90, où certains pays avaient refusé justement de livrer des équipements pour de lutte antiterroriste en situation nocturne. Donc là, c'est quand même différent, mais il y a cet élément qu'il faut prendre en considération. C'est aussi un message clair au Maroc et surtout à l'armée marocaine. Ouais. On parlera des interprétations pour cette opération. Yassine Mazougui, est-ce que sommes-nous vraiment devenus une puissance régionale, pour ne pas dire mondiale? Pas mondiale, mais c'est la première puissance régionale, oui. Bon. Il y a l'Égypte quand même qui est très forte aussi. Oui, il ne se convient pas. Mais en termes de qualité, l'Algérie a un matériel de haute qualité. On a vu par exemple l'interception des missiles. Bon, c'était en nocturne, on ne pouvait pas savoir ce qui était, mais on a vu la précision avec laquelle ils ont été interceptés. C'était, je pense, des Pantsir ou bien des bouquins tout, je ne sais pas. Mais de toute façon, la défense anti-aérienne a démontré sa force et la force de sa précision. Aucun tir raté. Et tous les drones ou bien simulations de missiles ennemis, ils ont tous été interceptés avec une grande précision. Bon, c'est dans la tradition. L'armée algérienne ne montre pas ses équipements de guerre électronique. On ne connaît pas la chose, mais on imagine que cette force de radar et tout a donné toute cette puissance et cette précision à la défense anti-aérienne. On a vu, je pense, d'après la trajectoire, je pense que l'armée Ntana a utilisé l'Iskander. Je pense, je ne suis pas sûr, mais au vu de la trajectoire, je pense que l'Iskander a été utilisé. Donc tout ça, c'est une force. Il y a beaucoup de pays en Europe, beaucoup de pays dans l'OTAN qui n'ont pas ces équipements. En plus, l'armée algérienne a hérité tout l'esprit de la révolution. C'est-à-dire que les gens sont engagés et prêts à mourir pour le pays. Ce n'est pas une légion étrangère ou là, comme ça se passe ailleurs. L'officier ou là, le sous-officier, ou là, il est fier d'appartenir à l'ANP. Oui, je suis officier, je suis fier d'appartenir à cette armée. Tout à fait. Si on parle des interprétations, Tarek Hafid, des interprétations politiques de cet exercice, est-ce qu'on peut dire que c'est un message à l'intérieur comme à l'extérieur? Ce type d'exercice est toujours un message, et ce type d'exercice met toujours en alerte les voisins, c'est-à-dire que là où ils sont. Il faut imaginer qu'une région militaire, c'est l'équivalent d'une armée. Ouais. En Algérie, une région militaire, c'est une armée. C'est une armée ailleurs, dans d'autres pays. Bien sûr. D'accord. Que ce soit la 3e ou la 4e, ce sont... Parce qu'il y a des espaces immenses. C'est des espaces immenses. Et c'est énormément d'unités, de spécialités, de métiers, etc. Après, il faut revenir à un des discours du chef d'état-major, il y a à peu près, il me semble, c'était au mois d'octobre, où il avait introduit un élément important. C'est la notion de frontière sécuritaire. Et la frontière sécuritaire, ce n'est pas la frontière que l'on connaît, mais c'est la frontière... ça dépasse les frontières. C'est-à-dire que si la menace terroriste au Mali
elle est le nord du Mali, et ben, la On frontière, c'est... repousse la frontière. Tout On à fait. repousse Donc, la ligne. on repousse la ligne. Ouais. Donc, ça a été dit à un moment où, c'est vrai, la Constitution a été amendée, où il y a eu cette possibilité justement de permettre à l'ANP de pouvoir sortir hors de ses frontières. Mais l'ANP, c'est pas simplement des hommes, c'est du matériel, c'est des missiles, c'est-à-dire qui peuvent frapper en profondeur. Donc il faut intégrer aussi cette notion de frontière sécuritaire dans la stratégie de l'armée algérienne. C'est normal Et dans la continuité, il faut rappeler qu'il y a une année, l'armée algérienne, notamment les forces aériennes, ils ont simulé une opération à l'étranger. Ils l'ont faite à Hassi Bahbah, je crois. Si je me rappelle bien, je pense à Hassi Bahbah. Donc, juste après l'amendement de la oui, Constitution. ils ont simulé, c'est les forces aériennes, je crois que c'est à cette occasion, justement, il y a eu ce les discours. avions, les hélicos, et il y a eu même une opération au sol avec des parachutistes qui ont été déployés à travers les hélicos pour mener une action au sol et arrêter les terroristes ou bien libérer des otages. C'est une simulation. Cette opération a été supervisée par le commandant des forces aériennes. Elle n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'était spectaculaire. Tout était bien organisé, comment neutraliser la DCA ennemie, comment faire atterrir les hommes au sol. C'était vraiment spectaculaire. Et donc cette fois-ci, on a même au SOST, on a vu comment on a opéré une nouvelle chose, c'est comment secourir les gens qui sont blessés. On a vu à la fin un soldat qui était blessé, qui a été évacué par un hélico. Donc c'est un élément nouveau. Ils sont prêts à mourir pour le pays, mais aussi le pays doit les préserver. Donc c'est un message fort envers les soldats qui sont déployés au sol. Donc c'est un peu l'élément qui a changé, c'est-à-dire que maintenant l'élément nouveau, c'est Night Vision, c'est à tout moment qadrin alaykoum. Nous sommes capables de défendre le pays dans toutes les conditions, dans l'air, au sol, sur la Méditerranée et tout. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est une armée qui est devenue complète dans tous ses sens. Le message est destiné exclusivement au Maroc, à l'Espagne, on va dire. Et c'est pour cela le Maroc s'apprête à participer à compter du 20 juin à des manœuvres conjointes avec les États-Unis. Dans le cadre de l'opération Africa Lion, certaines se dérouleront sur le territoire sahraoui. C'est chaque année la même chose. C'est chaque année. Et puis, يروحوا يوكلوا les soldats تاعهم. حنا السولدة تاعنا يبات شبعان. On a 11 milliards de dollars par an. ما يهمش. Énorme. Combien ça coûte ton indépendance? À combien tu peux l'évaluer? Hors de prix. Donc, c'est ça le message. Donc, les provocations avec les États-Unis, soldats marocains, ils battent Jihan. N'ont même pas de quoi les nourrir. Une information? De les habiller correctement. On a vu des vidéos. Il faut imaginer les dizaines de milliers de soldats marocains qui sont sous c'est même pas des casemates, c'est des tôles, le mur, ce qu'on appelle le mur de la honte, le mur de séparation tel Sahara occidental. C'est des conditions affreuses et qui sont quotidiennement bombardées par les unités sahraouies. C'est une guerre, c'est vrai qu'on ne sait pas beaucoup de choses qui sont en train de se passer là-bas. Mais les soldats marocains
sont dans une situation qui est catastrophique. Maintenant, concernant African Lion, c'est chaque année la même chose. Chaque année, ils vont dire, nous allons aller, la MIFAD c'était à Mahbes pour aller faire les manœuvres. Et les Américains vont leur dire, non, nous allons rester sur le territoire marocain, sur les frontières reconnues internationalement par le Maroc, et donc qui ne concernent pas le Sahara occidental. C'est à chaque fois la même chose, et c'est du pipeau, Madame Htamal. Est-ce qu'on peut relier, et Yassine Merzougui, pour finir ce dossier, est-ce qu'on peut relier on ne va pas dire c'était spectaculaire, l'avion présidentiel qui a été accompagné par des F-16 Oui, en Italie. En revenant de l'Italie. Non, en Italie, c'était le Eurofighter. Bon, c'est un message. C'est un pays de l'Union européenne, c'est un pays de l'OTAN qui accueille de cette manière un président d'un pays avec lequel il entretient de bonnes relations. Je pense que c'est une bonne chose. Et l'armée algérienne, c'est tout à fait normal s'il a été accueilli en Italie avec les Eurofighters. On a utilisé les Sukhoi 30, c'est quelque chose de magique. Pour dire d'abord que l'armée Tana, c'est pas une armée où les généraux, tout ça. C'est une armée qui là respecte la Constitution. Elle considère que le président de la République est le chef suprême de l'armée. Donc, l'accueil, je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est important, Tarek Hafid, de lancer des messages carrément militaires. Carrément militaire. Le défilé du 14 juillet, c'est un message militaire. D'accord. Le dernier défilé aussi, la dernière fois, la Russie. La Russie, je pense que ça fait partie des valeurs d'un pays. Il ne faut pas en être, c'est-à-dire avoir de complexe par rapport à ça. Tous les pays qui ont une certaine puissance ont une armée. Si un pays est puissant, il est puissant politiquement et militairement. Politiquement, économiquement et aussi militairement. Et donc, si vous prenez par exemple la Turquie, il faut voir le battage médiatique qui se fait quotidiennement sur les équipements militaires, sur le développement de l'industrie militaire, et ils le font. L'Afrique du Sud aussi, Kif. Si on a eu à un certain moment des hélicoptères aptes à lutter contre le terrorisme, c'est qu'on a eu un partenaire sud-africain qui les a équipés, qui les a mis à niveau, et c'est grâce à eux. Donc, je ne vois pas où est le problème, c'est-à-dire de développer des complexes par rapport à une armée. Une armée, c'est une institution républicaine, surtout ici en Algérie. Ce n'est pas, par exemple, si on prend le cas du Maroc, si l'armée marocaine a été virée du nord et exilée dans le sud, c'est parce que le Marzen, le Parlier n'en voulait plus. D'accord. Il n'y a plus de défilé en Algérie. Avant, il y avait Si, à la sortie de Cherchel, des petits défilés. Mais avant, 5 juillet, on avait des défilés. Avant. Le dernier, c'est 86, 87, 88. C'est un peu fort Chadli. On a décidé que ça doit changer. Puis après, il y a eu le terrorisme, quand même. Et puis, les défilés, maintenant, on les fait avec la munition réelle. C'est un défilé. C'est pas une exhibition. Les manœuvres, c'est un grand défilé dans une situation proche du combat. Donc ça aussi, c'est une forme de défilé. Et par la même occasion, nous avons la chance d'avoir un grand monsieur à la tête de l'armée. Je pense que c'est le meilleur chef d'état-major dans l'histoire du pays. Saïd Chengriha. Ah oui, oui. Et on doit les saluer tous. Il y a les soldats aussi qu'on doit saluer. À tous nos soldats, nos sous-officiers, aux officiers supérieurs, aux officiers généraux. Kamel, on doit les saluer pour les efforts qu'ils sont en train de déployer. Commençons par les soldats, Yassine. Oui, le Djounoud. D'accord. Tarek Hafid n'avait rien à rajouter dans ce dossier, non?
Plus rien. Non. Merci. Militaire, non? C'est bon. Non, c'est bon. Merci beaucoup Yassine Merzougui, Tarkhafi. On se retrouvera donc dans un petit moment pour parler de Djezzy et de Air Algérie et l'aéroport d'Alger.